sont là-bas aussi. Donc, commençons déjà par vous parler de la sortie des anciens ministres Sylvain Kenom et Oswald Omieki le samedi, le week-end passé, sous couvert de la fête de Pentecôte. Ces deux anciens collaborateurs de Patrice Talon s'étaient rendus à Lokossa, donc au Bénin, pour pouvoir présenter un peu, pour parler de leur conviction que après Patrice Talon, la personne la mieux indiquée pour pouvoir prendre le relais est Olivier Bokor. Et en le présentant ainsi, on peut commencer à se poser la question, qui est vraiment Olivier Bokor? Et je ne sais pas, les amis qui sont déjà avec nous, si vous êtes béninois, est-ce que vous connaissez vraiment Olivier Bokor? Qu'est-ce que vous connaissez de Olivier Bokor? Mettez ça en commentaire, parce que moi, je ne connais pas grand-chose de Olivier Bokor. Je sais que c'est quelqu'un qu'on voit souvent qui est derrière Patrice Talon comme un garde du corps. Depuis que moi, je suis l'actualité au Bénin, plus d'une vingtaine d'années, je ne l'ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas si c'est un sourd-muet. Je ne sais pas s'il est aveugle parce qu'il est toujours en lunettes fumées, en lunettes de soleil. Je ne sais pas s'il est sourd-muet, s'il est aveugle, s'il entend. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais dit un seul mot sur la réalité du Bénin. On ne sait pas ce qu'il pense de l'état des écoles. On ne sait pas ce qu'il pense de l'état de la santé au Bénin. On ne sait pas ce qu'il pense de la situation de précarité des jeunes. On ne connaît rien de ce monsieur-là. Et c'est ce monsieur que les gens veulent essayer de vendre aux Béninois en 2026. Et c'est les anciens collaborateurs de Patrice Talon qui se mettent au devant de cette scène pour pouvoir vendre la candidature de Olivier Bokor. Et pire, c'est la seule chose qu'on connaît véritablement d'Olivier Bokor, c'est qu'il était mêlé à un scandale financier retentissant au temps de Yahi Boni. Je parle du scandale des machines agricoles où son nom a été largement cité avec d'autres personnes comme Roch Néré, Rémi Kodo, ces personnalités-là qui étaient impliquées dans le scandale énorme au Bénin. Comment on peut avoir des Béninois qui sont assez courageux aujourd'hui pour nous dire que c'est cette personne-là, ou bien cette personne, Olivier Bokor, qui peut diriger ce pays? Est-ce que la malédiction qui nous a frappés en 2016, où aujourd'hui beaucoup de Béninois se sont rendus compte de cette malédiction, je parle de l'élection de Patrice Talon, est-ce qu'on va s'en remettre? On se bat pour s'en remettre, mais si vous quittez Patrice Talon avec son passé tumultueux, avec le présent encore plus grave de tout ce qu'il a fait comme méfait au Bénin, et vous allez quitter Patrice Talon pour remettre le Bénin à Olivier Bokor. On va quitter Patrice Talon pour remettre on va prendre le pouvoir à Patrice Talon. Patrice Talon, je ne veux pas dire on va lui prendre le pouvoir parce qu'il est en train de terminer son deuxième et dernier mandat en 2026. Donc, c'est dans la norme des choses, il va quitter le pouvoir en 2026. Mais par rapport au vécu des Béninois, est-ce qu'on peut dire que c'est Olivier Bokor qui est la personne la mieux indiquée pour prendre le relais par rapport à la souffrance de notre pays? OK, aucune candidature à double nationalité ne devrait être acceptée. Je ne sais pas si Olivier Bokor a une double nationalité, ça, je n'en sais rien. Mais le plus important pour moi à cette étape-ci, c'est quand vous souhaitez prendre ou solliciter un poste aussi important, c'est-à-dire prendre la destinée d'un pays, il faut qu'on sache votre idéologie. Il faut qu'on sache à quoi vous pensez par rapport aux problématiques des populations, sur la question de la santé, le domaine agricole, les écoles. Qu'est-ce que vous pensez? C'est par rapport à ça que les populations peuvent prendre leurs décisions de façon sereine, en se basant sur le fait que vous avez mené des luttes à leur côté sur un certain nombre de sujets. Depuis 2016, on a connu tellement d'événements tristes, des événements malheureux. Et si quelqu'un qui veut vraiment devenir président de la République, il aurait dû se prononcer sur ça. On a eu les tueries de 2019 à Kadiaoum. On a eu des tueries de Kandi, de Savè, de Tchao. Pourquoi il ne s'est pas prononcé sur ces événements-là, sur ces événements douloureux où des Béninois sont endeuillés? Si vous souhaitez prendre le pouvoir, vous devez prendre la parole aussi pour dire ce que vous pensez. On ne peut pas continuer, depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, on ne peut pas continuer que les gens tombent du ciel à la veille des élections et disent que c'est eux qui vont, par miracle, régler les problèmes des Béninois. Il faut qu'on arrive à mettre fin à cette façon de faire. Regardez, même, on peut remonter même à l'élection de Yahi Boni.
On a des politiciens de carrière qui étaient là. Adrien Rumbedi, Albert Tevo, je dirais paix à son âme, et Bruno Amoussou. On avait des politiciens de carrière qui étaient sur place et subitement, quelqu'un vient, quelqu'un qu'on ne connaît pas assez, on ne connaît pas ses idéologies, ses idées, ses pensées, quelqu'un qui vient à quelques mois des élections et dit que c'est lui la solution et dans une euphorie maladive, on dit que c'est lui qui va diriger le pays. Donc, il faut qu'on finisse avec ça. Si Olivier Bokor souhaite, si les Béninois, il n'a pas été condamné, même s'il est, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si on lui reproche des choses, il n'a pas été condamné. Donc, du moment où il n'a pas été condamné, donc, il jouit encore de ses droits à être candidat. Mais s'il veut être candidat, il faut qu'il se prononce sur les... On a encore à 2 ans des élections. Donc, il a encore largement le temps de nous dire ce qu'il pense. Même la situation actuelle du Niger, on va en revenir tout à l'heure. Normalement, un candidat à la prochaine élection doit prendre la parole. Soit il dit qu'il soutient la position actuelle du gouvernement du Bénin et il dit sa position par rapport aux autres éléments. Donc, s'il ne dit rien par rapport aux réalités du Bénin, on va enchaîner les Béninois encore dans la souffrance. La ceinture que Patrice Talon a demandé aux Béninois de serrer depuis 2016, on veut encore serrer ça de plus en plus. Et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer en tant que pays. On ne peut pas continuer en tant que pays de confier notre destinée à des inconnus. Moi, je les appelle les inconnus. Les gens que les populations, les politiciens viennent et eux vont vendre des candidatures qui ne reposent sur rien, qui ne reposent sur aucune idéologie. Séverin Quenome disait dans son intervention que c'est maintenant qu'ils sont en train de rédiger le projet de société de Olivier Bokor. Nous, on n'a pas besoin de son projet de société. On veut qu'il se prononce sur les faits. On veut qu'il se prononce sur la réalité des Béninois. Il y a eu les syndicats qui veulent organiser des marches. Ces marches ont été interdites, même si finalement ces syndicats ont pu faire leur marche au Bénin. Un candidat, un politicien sérieux, un parti politique sérieux devrait se prononcer sur ces choses-là. On a plusieurs choses on a des souffrances, on a des réalités qui nous déchirent au Bénin, sur lesquelles on veut qu'ils se prononcent. Le gouvernement a fait venir des gens, pour dire qu'ils organisent Vodun Day. On a dépensé des milliards, on ne sait pas combien ils ont dépensé. Patrice Talon a fait construire des statues au Bénin, on ne sait pas combien ces statues ont coûté à l'État béninois. Depuis 2016, bientôt plus de 8 ans qu'il est au pouvoir, on ne connaît pas combien il gagne, on ne connaît pas combien il paye avec l'argent du contribuable à chacun de ces ministres. On ne connaît pas tout ça là. C'est des questions de société qui sont importantes, c'est les questions de société qui sont importantes sur lesquelles on devrait se prononcer. Des candidatures sérieuses, des personnalités sérieuses qui aspirent à diriger ce pays doivent se prononcer sur ces choses-là, doivent nous donner leur point de vue. Est-ce que si par malchance ou par chance, ces personnalités parvenaient à la tête de notre pays, est-ce que ces personnalités sont prêtes à publier leur salaire, sont prêtes à publier le salaire de leurs collaborateurs, parce qu'on ne peut pas gérer l'argent du contribuable de façon aussi opaque, de façon aussi occulte comme Patrice Talon le fait depuis 2016. Et les salaires, on les doit seulement à la spéculation. Ce qu'on entend dans la les gens parlent de 8 millions, les gens parlent de 16 millions. Au Bénin, ou dans un pays aussi pauvre que le nôtre, où des gens gagnent encore 75 000, des enseignants gagnent 75 000. Dans le même pays, on paye à un préfet 5 millions par mois. Donc, c'est des problématiques qui interpellent tous ceux qui s'intéressent à la politique, tous ceux qui s'intéressent à la politique et aux réalités de notre pays. Donc, il est important. Il n'a pas besoin de prononcer Patrice Talon. Olivier Bokor, c'est... OK, donc, il n'a pas besoin de se prononcer Patrice Talon. Olivier Bokor, c'est les mêmes choses. Il faut surtout éviter. Absolument, c'est là où Monsieur Razak Ibrahim qui a mis dans les commentaires que s'il a bien compris ce qu'il a dit, la candidature d'Olivier Bokor, c'est une candidature à éviter. Parce que dans des pays sérieux, il ne suffit pas qu'on ne va pas attendre que vous soyez condamné. Du fait même seulement que vous êtes soupçonné de crimes économiques, c'est à vous d'apporter la preuve du contraire. C'est à vous de prouver à l'opinion que vous n'êtes pas, ce n'est pas que la justice prépayée du Bénin, les magistrats qui sont aux ordres, ce n'est pas eux qui vont tirer les choses au clair. Donc, Olivier Bokor, qui a été
cité largement. Et Janvier Yaoundé, dans une vidéo célèbre à l'Assemblée nationale, a apporté toutes les preuves du fait qu'il est impliqué dans les marchés truqués, dans le scandale des machines agricoles. Donc, ce monsieur-là, est-ce qu'on peut accepter, confier encore notre pays à ce monsieur-là, quelqu'un qui n'a pas de respect pour le denier public, quelqu'un qui a déjà manipulé le denier public, qui s'est enrichi, qui est milliardaire en prenant l'argent dans la caisse de l'État? Est-ce qu'on peut accepter, confier encore notre pays à ce monsieur-là? On doit faire attention. Si on veut faire avancer notre pays, à un moment donné, il faut décider de faire les choses autrement. On ne peut pas continuer à faire un pas en avant et 10 pas en arrière. Et avec tout le mal qu'on a vécu, les tueries, la famine, la cherté de la vie, où Patrice Talon est totalement incompétent à apporter une solution par rapport à la cherté de la vie aujourd'hui. Depuis que les travailleurs crient, les populations, les Béninois anonymes disent leur ras-le-bol par rapport à la cherté de la vie, quelle est la solution que ce gouvernement-là propose? Aucune jusqu'à présent, aucune. On paye vachement les hommes politiques, mais la masse, la majorité des Béninois, les populations même sont totalement oubliées. Ceux qui construisent même la réalité, le pays, c'est ça que je voulais dire. Ceux qui construisent notre pays, ceux qui, avec leur effort au quotidien, construisent notre pays, ces gens-là sont totalement oubliés dans l'effort de construction de notre nation. Il n'y a pas des paysans, des artisans, ceux-là qui sont la base même, qui soutiennent notre pays, parce que ce n'est pas les postes politiques, là, les 20 ministres, 25 ministres, les députés, tout ça, là. Au pire, même si on met le tout ensemble, ça fait combien? 500 personnes sur les 13 millions que nous sommes. Le reste, qu'elles sont faites pour ces populations-là, pour alléger leur souffrance? Aucune solution. Patrice Talon est incompétent à apporter de solutions à ce niveau. Dans ces conditions, un de ses collaborateurs le plus proche, celui que les gens appellent, les mauvaises langues appellent d'ailleurs le vice-président, je parle d'Olivier Bokor. On ne peut pas, à la fin du mandat de Patrice Talon, aller donner le pouvoir à Olivier Bokor, alors que le bilan de Patrice Talon est calamiteux pratiquement sur tous les plans. On ne peut pas quitter Patrice Talon pour aller sur Olivier Bokor. Il faut à un moment donné rompre. Il faut à un moment donné rompre avec cette légèreté où les gens se présentent pour dire qu'ils veulent être candidats à notre pays. Mais oui, monsieur Afro qui dit que ce programme, ce que je dis, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi. Le projet de société, c'est pas, on est dans un pays à majorité analphabète, donc le projet de société dont il parle, c'est combien de Béninois vont le lire? C'est ça, la question qu'il faut se poser. C'est pas que le projet de société ne m'intéresse pas. Moi, si la personne m'intéresse, mais Olivier Bokor, la personne ne m'intéresse, je vais lire, d'accord? Mais la majorité des Béninois, ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les Béninois, c'est que celui qui aspire les diriger puisse se prononcer sur chaque sujet important du pays. C'est ça qui intéresse les gens. Le projet de société, à 2 ans des élections, le projet n'est pas prêt. Quand est-ce qu'il va finir par le rédiger? Quand est-ce qu'il va le traduire dans les langues de notre pays pour aller les ventiler, pour que chaque Béninois, dans son coin de pays, puisse savoir ce qu'il pense du pays? Oubliez ça. Donc, c'est une petite parenthèse par rapport à votre commentaire. Dans ce projet de société-là, ça ne m'intéresse pas du fait que l'homme qui veut le porter n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Il est impliqué dans les scandales financiers. Il ne peut même pas, si on était dans un pays sérieux, avoir le courage d'aspirer à diriger le Bénin, un pays comme le nôtre. Maintenant, on sait qu'avec l'avènement de Patrice Talon, tout est possible. On sait qu'on n'a plus d'élections au pays. Ils vont sortir, c'est sûr qu'ils vont sortir les armes, comme ils l'ont fait en 2019, en 2021, pour imposer quelqu'un en 2026. Mais la solution, ça revient en fait aux Béninois de décider s'ils sont prêts à continuer à se faire imposer des gens. OK, lui apporter des preuves de son innocence, c'est donc dans votre monde qu'on accuse. Quelle différence y a-t-il entre Patrice Talon et Olivier Bokor? Absolument, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, peut-être tout le monde ne comprend pas ce que j'ai dit. Olivier Bokor doit nous expliquer sa vision du Bénin de demain. Si on doit attendre son projet de société pour le savoir, c'est trop tard. Les populations souffrent la misère au Bénin. Et il ne peut pas se prononcer sur ces éléments-là. Tous les éléments importants que j'ai cités tantôt, je ne vais pas revenir sur ça. Pour quelle est sa position? D'accord, par rapport à ces éléments, c'est ça. Vous ne voyez pas le processus qui amène des gens à la tête des pays
dans les grands pays. Les gens, il va rester silencieux et à 2 semaines des élections, il ira déposer sa candidature. Donc, il ira vers les Béninois seulement en 2 ou 3 semaines et il va devenir président. C'est ça que vous voulez qu'on continue? Ce qu'on a vécu avec Yahi Boni, ce qu'on a vécu avec Patrice Talon. Donc, vous voulez qu'on vive la même chose avec Olivier Bokor. C'est ça que je dis, qu'on arrête avec ça. Encore que Patrice Talon, on sait qu'en 2015, il a fait une émission, même si ce n'est pas suffisant, c'était déjà un début, même si c'était une constellation de mensonges, parce que tout ce qu'il avait promis, il n'a rien fait de ça. Il a fait une émission depuis la France où il a dit sa position sur un certain nombre de choses pour dire qu'il va restaurer la démocratie, on aura la liberté de presse. Il a cité tout ça là, mais finalement, tout ce qu'il il est venu détruire la démocratie. Mais au moins, tout au moins, les Béninois ont au moins un repère pour dire voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Donc, on a une base de comparaison. Donc, ce que j'ai dit, quand je suis parti sur l'exemple d'Olivier Bokor, je peux citer Daniel Eda, je peux citer bien d'autres candidatures, bien d'autres personnes qui souhaitent diriger le pays. Donc on peut citer d'autres personnalités qui aspirent à diriger le pays. Donc, il faut que les gens puissent prendre la parole et dire clairement aux Béninois ce qu'ils pensent d'un certain nombre de choses. Ça nous permet en tant que Béninois de voir si éventuellement ces gens-là parviennent au pouvoir. Ça nous permet de voir sur une base de comparaison, voilà ce qu'ils ont promis, voilà ce qu'ils ont fait. Et à partir de là, les populations peuvent faire leurs propres opinions. Mais ce qu'on sait depuis l'avènement de Patrice Talon, l'opinion, ce qui est sûr, il n'a pas organisé d'élection. Ils disent, ses partisans sont là à crier qu'il est le meilleur président, mais il est incapable de soumettre son bilan là. Si vous avez bien dirigé le pays, de quoi il a peur? Il est incapable de soumettre son bilan et au peuple pour que les citoyens puissent décider librement si les populations apprécient ce bilan, parce que c'est la seule voie qu'on a actuellement pour pouvoir apprécier le bilan d'un président, c'est les élections. C'est au cours des élections que les populations peuvent voter pour dire si le peuple béninois a été capable en 2016 de lui confier le pouvoir, pourquoi aujourd'hui, lui, il estime que ce peuple n'a plus la maturité, parce qu'il a dit que nous sommes un désert de compétences, ce peuple n'a plus la maturité pour valider son bilan, pour dire c'est un bon bilan, c'est un mauvais bilan. Donc, on ne va pas s'attendre au slogan pour dire il a fait ci, il a fait ça. Oui, c'est bon, mais la seule façon pour nous de juger et de l'apprécier, c'est d'organiser des élections libres et transparentes et on va voir à travers les urnes, est-ce que les populations sont d'accord, sont satisfaites de ce qu'il a fait? C'est la seule façon de le savoir. Donc, les slogans, vous pouvez dire, il a fait quoi? Il a construit les hôpitaux, il a construit des routes, mais qu'il soumet ce bilan-là, il a fait le PAG 1, le PAG 2, ça a donné quoi? Qu'il aille voir les populations avec son bilan-là et il laisse la main libre aux populations de voter pour que les gens puissent désigner, pour qu'ils arrêtent. On ne peut pas dans un pays de grands intellectuels comme le Bénin, on ne peut pas accepter que des gens se réunissent. Je parle du Bloc républicain et du parti Union progressiste, que des gens comme eux se réunissent et ils sont incapables d'élaborer une stratégie pour convaincre les populations. Et la seule chose à laquelle ils pensent, c'est comment tricher. La seule chose, c'est comment corser les lois, comment manipuler les lois pour que les partis d'opposition ne puissent pas participer aux élections. C'est ça ce qui a donné le dernier code électoral. Tout ce qu'ils ont pensé, ils n'ont pas réfléchi pour dire on va élaborer un plan, on va élaborer une autre stratégie pour pouvoir convaincre les Béninois en 2026 lors des élections générales. Ils ont pensé à tout, sauf ça. Ils ont pensé à une seule chose. Ils ont pensé à comment tricher en 2026. Tout ce qu'ils ont fait, tous les amendements qu'ils ont apportés au code électoral, c'est juste pour empêcher la compétition en 2026. Et c'est des intellectuels, ça, c'est les gens qui aspirent à diriger le pays. Comment on va construire le Bénin de demain avec que du faux, avec que de la tricherie, avec que de l'exclusion et tuer la compétition avant les élections. Ça, c'est un peu la stratégie politique. Il faut faire l'effort, il faut dépasser ce niveau si on veut construire le pays pour que les populations librement, si les populations se sont trompées en 2016 en confiant le pays à Patrice Talon, il faut leur laisser la chance aussi de se tromper en 2026. Il ne revient pas à Patrice Talon ou son clan d'imposer par la force quelqu'un à la tête du pays. Il faut laisser la main libre aux populations de choisir. Donc, c'est sur la question, sur le premier point que je voulais aborder, la question de la candidature de Olivier Bokor, que je disais tantôt que les ministres, comment il s'appelle, Oswald Omeki et puis Séverin Kenom en parlaient le week-end passé. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse-là pour dire ce que je pense de ça. Donc, merci à tous ceux qui partagent leur point de vue ici. Moi,
aussi bien sur le live comme sur mes vidéos, je ne supprime aucun commentaire, chacun est libre. C'est ça le rôle. C'est pour ça nous, on a créé d'ailleurs la chaîne pour permettre à tous les Béninois de s'exprimer, de donner leur point de vue. Donc, vous êtes libre de dire, que vous n'êtes pas d'accord avec nous. Mais ce que je refuse, c'est les gens qui essaient de signaler notre chaîne parce qu'ils ne partagent pas notre point de vue. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, si vous êtes là, vous êtes en direct avec nous, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo. Ça montre à l'algorithme de YouTube que ce que nous disons, ça vous intéresse. Et puis, l'algorithme va pouvoir montrer ça à un plus grand nombre de Béninois. Et surtout, ça nous encourage aussi à continuer à nous exprimer. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez nous encourager à continuer à faire ce travail aussi, vous pouvez nous encourager en cliquant sur le bouton super merci. Il y a plusieurs boutons là pour nous encourager à continuer à aller chercher les informations et à continuer à développer la chaîne. OK, juste avant d'aborder un autre point, peut-être je peux regarder rapidement dans les commentaires. Bref, il va partir, mais je suis fier de ce que j'ai vu en disant. Oui, je ne dis pas le contraire, monsieur, ce n'est pas votre nom, peut-être c'est le nom de votre entreprise, Afri Entreprise. Mais ce que je dis et ce qu'on avait souhaité en 2021, c'est que Patrice Talon devrait avoir le courage, puisque vous dites que merci beaucoup, quelqu'un qui nous a fait un don de $5 US. Merci beaucoup. Ça nous encourage énormément à continuer à faire ce travail. Donc, ce que nous disons, c'est seulement qu'en 2021, on aurait souhaité que Patrice Talon laisse la porte ouverte à la compétition. S'il a bien géré le pays, pourquoi il ne peut pas faire confiance à son peuple, que le peuple béninois qu'il a élu en 2021, en 2016 plutôt, n'est plus capable de juger son bilan. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il doit être capable de dire, si ce peuple m'a donné le pouvoir en 2007, ce peuple est assez mûr pour pouvoir voir ce que j'ai fait pour le pays, les avancées que j'ai apportées pour le pays. Pourquoi vouloir à tout prix tuer la compétition? Pourquoi vouloir à tout prix, exclure les opposants des élections? Parce qu'on a vu les conséquences de cette manière de faire. En 2009, on a sorti les armes de guerre en pleine ville, à Kadiaon. En 2021, on a fait la même chose. Pourquoi ne pas laisser la compétition et éviter cette souffrance aux populations? C'est ce que nous souhaitons. Patrice Talon, s'il a bien géré le pays, les populations l'ont vu. S'il a construit les routes, les populations l'ont vu. S'il a construit les hôpitaux, les populations l'ont vu. Donc, les populations sont à même de faire le point par rapport à ce qu'ils ont vu sur les autres gouvernements, de ce que Patrice Talon a fait, et ils sont capables de tirer leurs propres conclusions, de savoir si ils renouvellent leur soutien à un proche de Patrice Talon en 2026, ou bien si les populations souhaitent changer carrément, aller voir ailleurs. Donc, on doit laisser, c'est ça le but, c'est ça ce qui a été fait l'objet de la conférence des forces vives, c'est de donner à la population, de remettre le choix de ses dirigeants aux populations. Et on ne peut pas accepter, on ne peut pas continuer à ce que ce choix soit arraché aux populations où un petit noyau de personnes, un clan est en train de tout faire pour pouvoir manipuler les élections, pour empêcher la compétition. Donc, j'en avais parlé sur d'autres vidéos, donc c'est juste une parenthèse ici. Talon n'a pas de compte à rendre à personne. Oui, il n'a pas de compte, mais si la population l'ont élu, il est obligé de rendre compte aux populations, bien sûr. C'est vrai que il nous a parlé des grands électeurs, que pour diriger le pays, on n'a pas besoin de la population, on a juste besoin des grands électeurs pour diriger un pays. Donc, c'est sa logique, sa conception de la politique, mais on est loin de ça, parce que lorsque vous mettez l'accent seulement sur les grands électeurs, sur la même mise, il a parlé des grands électeurs et des institutions, il suffit de contrôler les institutions, les maires, et puis c'est suffisant pour être élu, mais les conséquences sont là, les souffrances, c'est ce qu'on a vécu en 2019, ce qu'on a vécu en 2021, et puis on ne souhaite pas vivre les mêmes choses en 2026, d'accord? Donc, comme je parlais des anciens ministres de Patrice Talon, je vais glisser rapidement sur Jean-Michel Abimbola, et que les gens annoncent qu'il a démissionné. Je précise que c'est toujours une rumeur, mais au Bénin, on a cette particularité que les rumeurs se transforment toujours en réalité tôt ou tard. Donc, depuis plusieurs semaines, il est absent dans son ministère.
il est absent au pays, personne ne le voit. Et selon les mauvaises dents, il semblerait, je suis toujours au conditionnel, hein, il semblerait il a déposé sa démission à Patrice Talon et Patrice Talon aurait refusé. Mais apparemment, il tient à quitter le gouvernement. Pour quelle raison, on le saura tôt ou tard. Et apparemment, il a quitté le pays, il s'est installé en France et il est parti avec sa famille. Et selon ce qu'on a lu aussi, c'est que si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.